Bonjour, je suis très heureux d'être ici cet après-midi pour vous parler de votre zone de confort. Vous êtes tous bien assis, là, mais c'est plutôt pour vous parler comment sortir de votre zone de confort. Et je vais faire ça en vous parlant d'une petite aventure que j'ai vécue au seuil de mon 50e anniversaire. Si vous voulez penser que c'était mon 40e, ça fonctionne ça aussi. Mais pour ceux de vous qui pensez que c'est plus 60, là, bien, taisez-vous. Mais à 50 ans, souvent, lorsqu'on arrive dans le démon du midi, on se tape un divorce, une décapotable, une nouvelle blonde. Puis là, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Puis on dit qu'on a besoin de chercher quelque chose de différent. La plupart de mes amis, lorsqu'ils ont eu 50 ans, ils se payaient un voyage en Europe, ils se payaient un voyage de vélo. J'étais un type qui fait beaucoup de vélo. Mais moi, je voulais quelque chose qui était différent, quelque chose qui me pousserait vraiment à l'extérieur de ma zone de confort pour un peu aller voir où étaient mes limites à 50 ans. J'avais un collègue de travail, le Dr. Graham Shure, qui est mon président, qui lui aussi était pour avoir 50 ans. C'était, en vrai dire, Dr. Shure, c'est mon premier président qui était plus jeune que moi. Ma fête est au mois de novembre, la sienne est au mois de décembre. On était dans son bureau, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour notre 50e anniversaire? Alors, on s'est dit qu'on était pour gravir le mont Kilimandjaro. Alors, je vois ici, je pense qu'il y a beaucoup de délégués qui sont probablement d'origine africaine. Le Kilimandjaro, c'est le plus haut sommet d'Afrique qui touche environ 6000 mètres. Il se retrouve sur la frontière de la Tanzanie et le Kenya. Et là, la photo qu'on voit ici, c'est en rouge, c'est Graham, mon président, et ça, c'est moi, avec une lettre d'amour de ma nouvelle blonde, 50 ans, là, vous connaissez l'histoire. Alors, on s'est rendu au sommet du Kilimandjaro. Mais pour se rendre là, on a dû se donner une vision, une destination. Et pour nous, le Kilimandjaro, pour ces deux gars-là, c'est vraiment sortir de notre zone de confort. Vous regardez comment je suis habillé, hein? Je n'ai pas l'air d'un gars de camping. J'aime beaucoup le Westin, le Fairmont, j'aime ça, les hôtels à 5 étoiles, lorsqu'on rentre dans ma chambre, on fait mon lit, tout ça. Faire du camping pendant 9 jours, pas prendre de douche pendant 9 jours, être en altitude avec pas d'oxygène, avec un paquet d'inconnus. Pour moi, là, c'était vraiment à l'extérieur de ma zone de confort. On s'est quand même donné un défi. On a dit, on va le faire. Notre objectif, on s'est mis un objectif. Alors, comme en affaires, on a besoin d'objectifs, on a besoin de vision. Notre objectif était de recruter 25 grimpeurs, 25 personnes à travers le Canada qui étaient prêts à lever chacun 10 000 $. Alors, pour nous, le concept de levée de fonds, c'était nouveau à la Société canadienne du sang. Vous savez tous, la Société canadienne du sang est responsable du système sanguin au pays. Alors, on accepte vos dons de sang, de plasma. On travaille aussi sur un programme national de dons et transplantation d'organes. Et depuis quelques années, la campagne que vous voyez là pour tous les Canadiens est vraiment une campagne de financement où on cherchait à lever 12 millions de dollars pour mettre sur pied une banque de cellules souches, des cellules souches qui sont issues du sang de cordon ombilical. Alors, à la pause, je pourrais vous en parler un peu plus. Alors, mon patron et moi, on dit, bon, on a 50 ans, on veut grimper le Kilimandjaro. On va essayer de faire une levée de fonds, une campagne de sensibilisation. On s'est mis comme objectif de lever 250 000 $ avec 25 compagnons qui étaient pour gravir le Kilimandjaro avec nous. Qu'est-ce que j'ai appris au Kilimandjaro? J'ai 50 ans, il me semble qu'à 50 ans, on n'a pas grand-chose à apprendre. Ça, c'est une des premières journées au Kilimandjaro. Après chaque jour, on s'assoyait comme ça et on regardait le coucher de soleil, ou on regardait le sommet de la montagne, ou on tentait de regarder le sommet de la montagne pour le voir. Au début, on avait beaucoup de difficultés parce qu'il était dans les nuages. Ce que j'ai appris là, c'est le terme « polé-polé ». Est-ce qu'il y en a qui parlent le swahili ici? Je suis peut-être chanceux. Qu'est-ce que ça veut dire, polé-polé? Doucement, doucement. C'est la première chose que j'ai appris au Kilimandjaro, c'est polé-polé, doucement, doucement. Tu as 9 jours pour gravir cette montagne-là, et en moyenne, tu marches à peu près à cette vitesse-là. Pour un homme d'affaires comme moi, là, moi, mes one-on-one avec mon équipe, là, c'est 15 minutes. C'est pas 1 heure, c'est 15 minutes, puis c'est vite. C'est lent. It's about the journey. Je le dis en anglais parce qu'en français, j'ai de la misère à le traduire, mais ça prend une destination. Nous, notre objectif, notre vision, notre sommet, c'était le sommet du Kilimandjaro. Mais ce que j'ai appris là-bas, le sommet, il n'est pas important. Tu vas t'y rendre. Tu vas t'y rendre un pas à la fois. Souvent, on oublie ça. En affaires, on se fixe un objectif, c'est très, très important de le fixer. Mais souvent, l'objectif il est tellement loin qu'on l'oublie.
où il y a tellement l'air loin qu'on se dit, on ne le rencontrera pas, je ne me rendrai jamais là. Pôler. Tranquillement, tranquillement, un pas à la fois. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris sur cette montagne. Ça, c'est mon équipe. Au début, alors on est 25, une grande équipe de 25, mais on montait en petit peloton. C'est mon équipe de 7. C'est au sommet. Jamais j'aurais atteint le sommet sans cette équipe-là. C'est pareil dans votre vie. On commence par des choses importantes de notre vie. La première chose importante dans ma vie que j'ai faite, c'était ma fille. On était 2. Hein? Normalement, c'est 2. OK? Au travail, pensez à vos grands accomplissements, les grandes choses que vous avez faites dans votre vie. Sont rarement seuls. On les fait tous en équipe. Parce que si on veut déplacer quelque chose de grand, hein, si on veut monter une entreprise, on ne peut pas faire ça tout seul. Ça prend une équipe autour de nous. Moi, je me suis rendu au sommet avec ces 7 personnes-là. Ces 6 personnes, 7 avec moi, que je ne connaissais pas avant l'ascension du Kilimandjaro. Juste des petits exemples. Le gars à droite, Ross. Ross est un exécutif pour IBM. 2 jours avant, j'avais beaucoup de difficultés. J'étais malade. On souffre souvent du mal d'altitude lorsqu'on grimpe une de ces montagnes-là. Moi, j'en ai souffert. Je vais vous en parler un peu plus. J'ai manqué d'eau. Ross, il dit, Jean-Paul, il dit, pas de problème. Il dit, j'ai de l'eau pour toi, je te donne une bouteille d'eau. Ross m'a donné une bouteille d'eau. Grâce à cette bouteille d'eau-là, j'ai terminé ma journée. Ross, il n'y avait plus d'eau à la fin de la journée. Il m'avait donné sa bouteille pour que moi, je termine ma journée. Ça, c'est une équipe. Il s'est mis à risque pour moi. C'est rare des équipes comme ça. À gauche, c'est Eliakim. Eliakim était mon guide, un Tanzanien. Ce type-là m'a sauvé la vie. Seul, je n'aurais pas pu grimper cette montagne-là sans l'aide d'Eliakim. Les 2 belles filles que vous voyez là, écoutez, vous êtes un gars dans la cinquantaine, dans le démon du Midi, vous êtes au Kilimandjaro. Il y a 2 belles femmes comme ça en avant de vous. Tu continues, tu es tu n'es pas pour tourner de bord et dire j'arrête, là. Hein? OK, prochaine diapo. Ça, c'est des carrés aux dates de ma mère. Là, j'ai atteint le sommet. Pourquoi il veut nous parler des carrés aux dates de sa mère? Ma mère habite ici à Ottawa, elle va avoir 80 ans cette année. Elle fait les meilleurs carrés aux dates au monde. OK? J'étais au sommet et là, je suis vraiment tombé malade. Je suis tombé en défaillance. Je me suis rendu de peine et misère avec l'aide de mon équipe. Là, ce que vous voyez, on me donne un peu d'oxygène. Et moi, j'ai souffert du mal d'altitude. Le mal d'altitude, tu vomis, tu gardes rien dans toi, tu es déshydraté, tu fais de l'édème, alors tu as très mal à la tête. Mes reins ont lâché. Si j'étais à Ottawa, on m'aurait amené aux soins intensifs. Mais là-bas, il n'y a pas de soins intensifs, tu es à près de 6000 mètres. Là, il faut redescendre. Là, je ne suis plus capable d'avancer. Un des médecins qui était là, on me donne de l'oxygène pour m'aider. On me dit, Jean-Paul, il faut que tu manges, il faut que tu boives. Je ne suis pas capable, je prends une gorgée d'eau, je la crache, puis c'est pire. Il dit, y a-tu quelque chose dans tes poches que tu peux prendre, que tu penses que tu vas pouvoir garder un morceau de chocolat ou de quoi? J'ai quelque chose. Ça fait 7 jours, plus que ça dans le fond, parce que ça doit être 2 semaines que je traînais un carré aux dates à Thérèse dans mes poches. Avez-vous déjà vu ça, un carré aux dates de 2 semaines? C'est pas beau, là. Mais le carré aux dates de ma mère, là, je l'ai pris, je l'ai mangé, puis je ne l'ai pas vomi. Ça m'a donné le petit peu d'énergie que j'avais besoin pour me relever puis entreprendre ma démarche et ma descente. Mais ce que ça m'a fait réaliser, là, c'est qu'à 6000 mètres, là, je n'étais pas tout seul. Il y a du monde, on n'est jamais, jamais seul dans tout ce qu'on fait de grand. Vous allez faire des grandes choses, vous allez sortir de votre zone de confort pour changer de pays. Je parlais des gens tantôt. Ce n'est pas à moi à venir ici pour vous parler de sortir de votre zone de confort. Moi, quand je regarde les nouveaux Canadiens, les immigrants ici, qui quittent un pays pour s'en venir au Canada à moins 25, il faut être brave. Ça, c'est sortir de votre zone de confort. Vous prenez un risque qui, je suis certain, vous a amené quelque part où vous n'auriez jamais pensé on pouvait vous amener. Vous avez découvert des choses en vous que vous n'auriez jamais découvert si vous n'étiez pas poussé à l'extérieur de cette zone de confort-là. Mais je suis convaincu que quand vous avez fait ces aventures-là, par moments, vous vous sentiez très seul, mais vous n'étiez jamais seul. Il y avait toujours un corps aux dates, je suis convaincu quelque part. Et si jamais, lorsque vous vous poussez à l'extérieur de votre zone de confort, vous vous pensez seul, vous n'êtes pas seul. Hein? Il y a des gens derrière nous. Dans mon cas, c'était la famille qui était à Ottawa, c'était les amis, toute l'entreprise qui était derrière nous, et c'était les fameux corps aux dates de ma mère. Sommet. Il y en a un qui a eu bien de la misère, c'est moi. On est tous revenus malgré ça en santé. Là, vous voyez la photo de l'équipe de 25 avec seulement nos guides, des gars extraordinaires. On a levé 600 000 $. On voulait aller en chercher 250 000 $. Pour une première aventure, c'est beaucoup, ça.
Une levée de fonds là, de 600 000 à Ottawa, c'est beaucoup. Il y en a des plus grosses, mais c'est quand même quelque chose d'important. Je vous laisse avec une question. Il est où votre Kilimandjaro à vous? Peut-être aujourd'hui, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont une feuille de papier. Vous avez des amis avec vous. Écrivez-le sur votre feuille de papier. Parlez-en à votre ami. Poussez-vous à l'extérieur de votre zone de confort. Essayez des choses où vous n'êtes pas habitué. Peut-être que pour quelqu'un, vous poussez à l'extérieur de votre zone de confort, c'est faire l'Everest. Moi, c'était d'aller faire le Kilimandjaro. Mais dans votre travail, est-ce qu'il est temps de changer de job? Hein? Est-ce que je suis endormi où je suis, là? Est-ce qu'il est temps que je fasse quelque chose d'autre? Mais des fois, on est confortable, la pension s'en vient, il me reste juste 10 ans à faire. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Vous serez surpris de voir où est votre limite. Je n'ai jamais pensé, moi, que ma limite était si loin que ça. Je n'ai jamais pensé me rendre mentalement et physiquement si loin que ça. Alors, il est où votre Kilimandjaro? Pensez-y, écrivez-le sur votre feuille de papier, parlez-en à vos amis, puis je suis certain que vous allez sortir de quoi là-dedans. Merci. Et sur cette montagne-là, j'ai fait confiance à mes experts et ça a été très humble. Vous regardez, pour monter 25 Nord-Américains, ça a pris 125 Africains pour toute la parade qui a monté là. Et moi, quand je vous ai montré la diapo auparavant, j'étais malade. J'ai réussi à 6000 pieds à redescendre à pied avec Eliakim qui me tenait dans ses bras. Et à un moment donné, Eliakim, il a dit, Jean-Paul, il dit, tu vois là, le petit point rouge, il faut que tu descendes là. On descend là, puis il y a une civière qui t'attend. Le Pony Express. Là, je dis, OK, là, tu m'as donné de l'énergie. C'était un autre corps aux dates, ça. Je suis descendu là et ce sont 17 jeunes, 17 porteurs qui étaient bien assis au camp de base, à peu près à 15 000 pieds, là, à 5 000 mètres, qui, par walkie-talkie, ont monté la côte en courant avec une civière. Ils m'ont mis sur la civière. Les médecins sont descendus au camp pour partir les intraveineuses qui m'attendaient. Et ça a pris 17 jeunes. Tu sais, tu es un homme d'affaires d'Ottawa qui a réussi sa carrière, qui a toujours tout fait ce qu'il pouvait faire. C'est 17 jeunes Africains qui probablement gagnaient 5 $ par jour qui m'ont sauvé la vie. J'ai fait confiance à mon équipe. Au début, là, quand j'ai embarqué sur la civière, là, puis qu'elle se promenait comme ça, puis d'un bord, puis de l'autre, j'ai dit, ils vont me tuer. Tu sais, ils vont m'échapper. Puis à un moment donné, j'ai dit, j'ai pas le choix, là. J'ai pas le choix de leur faire confiance. Moi, j'étais dans une situation où je n'avais pas le choix de leur faire confiance. Je leur ai fait confiance, je me suis fermé les yeux, puis j'ai dit, là, je vais vivre le moment présent. Il y avait un ciel étoilé. La ville de Moshi était en bas. Je voyais des lumières partout. J'ai dit, enjoy the ride. Ça a été extraordinaire. Cette équipe-là m'a sauvé la vie. Je leur serai redevable toute ma vie. Faites confiance à votre équipe. En tout ça, pour vous dire, 2 gars dans le démon du Midi qui ont vu un peu grand, qui ont dit, je pense qu'on peut ramasser 25 gars. Je pense qu'on peut ramasser 250 000 $, faire une campagne de sensibilisation. On peut faire de quoi? On peut mobiliser l'entreprise. Ça a fini par être un groupe de 125. Les 25 équipiers se sont rendus au sommet. Il y en a un qui a eu bien de la misère, c'est moi. On est tous revenus malgré ça en santé. Là, vous voyez la photo de l'équipe de 25 avec seulement nos guides, des gars extraordinaires. On a levé 600 000 $. On voulait aller en chercher 250 000. Pour une première aventure, c'est beaucoup, ça. Une levée de fonds là, de 600 000 à Ottawa, c'est beaucoup. Il y en a des plus grosses, mais c'est quand même quelque chose d'important. Je vous laisse avec une question. Il est où votre Kilimandjaro à vous? Peut-être aujourd'hui, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont une feuille de papier. Vous avez des amis avec vous. Écrivez-le sur votre feuille de papier. Parlez-en à votre ami. Poussez-vous à l'extérieur de votre zone de confort. Essayez des choses où vous n'êtes pas habitué. Peut-être que pour quelqu'un, vous poussez à l'extérieur de votre zone de confort, c'est faire l'Everest. Moi, c'était d'aller faire le Kilimandjaro. Mais dans votre travail, est-ce qu'il est temps de changer de job? Hein? Est-ce que je suis endormi où je suis, là? Est-ce qu'il est temps que je fasse quelque chose d'autre? Mais des fois, on est confortable, la pension s'en vient, il me reste juste 10 ans à faire. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Vous serez surpris de voir où est votre limite. Je n'ai jamais pensé, moi, que ma limite était si loin que ça. Je n'ai jamais pensé me rendre mentalement et physiquement si loin que ça. Alors, il est où votre Kilimandjaro? Pensez-y, écrivez-le sur votre feuille de papier, parlez-en à vos amis, puis je suis certain que vous allez sortir de quoi là-dedans. Merci.